Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, jeu, partez. Aujourd'hui, on prend la clé des champs avec la bicyclette au Vésinet, une toile de Léon-François Commer réalisée en 1903. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette bicyclette? Moi qui me rêvais reine de la petite reine, me voilà qui déraille. On est en 1903. Le Tour de France vient tout juste d'être créé. C'est pas tout de suite que je vais m'y inviter. Aïe. Y a quelqu'un par ici? Oui, bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Alors oui, c'est très gentil. Ma chaîne a déraillé, mais comme ça, je pense que ça tiendra quelques kilomètres. Par contre, pouvez-vous m'indiquer où je peux faire réparer ma monture? Bien sûr, venez avec moi. Mon père n'est pas loin. Il trouvera quelqu'un pour vous aider. Merci beaucoup. Je dois justement le rejoindre. Il souhaite nous peindre, moi et ma bicyclette. J'en oublie mes bonnes manières. Georges Commer, enchanté. Georges Commer? La fille du peintre Léon-François Commer? Oui. Je suis enchantée. N'y voyez aucune flatterie pour gonfler son ego plus vite qu'une roue de vélo, mais j'aime beaucoup son travail. Sa toile L'ange annonçant au berger la naissance du Christ est une splendeur. C'est ce qui lui a permis de remporter le prix de Rome en 1875, n'est-ce pas? Absolument. Et après ça, il a été pensionnaire à la Villa Médicis pendant 4 ans. À son retour, papa a eu envie de peindre en plein air et il a acheté ce terrain en 1884. D'accord. Donc le prenez pas mal, mais vous êtes chez nous. Bon. On y va? Oui. Oh là là, désolée, je me baladais du côté du Petit Palais et en 2 coups de pédale, me voilà dans ce bois. Je crois qu'une fois que j'ai enfourché ma bicyclette, rien ne peut m'arrêter. Vous aussi, vous aimez cette sensation? Moi, je me sens si libre quand je pédale. J'ai l'impression que je ne peux plus m'arrêter de sourire. J'ai quelques... Bon, d'accord, disons plusieurs années de plus que vous, mais je ressens toujours ça. Il faut dire aussi que moi j'ai eu l'occasion de tester le vélocipède, illustre ancêtre de la bicyclette, et ce n'était pas la même rigolade. Aujourd'hui, nos bicyclettes sont tellement pratiques. Regardez, les 2 roues ont la même taille, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des pédales, des pneus, des rayons, une chaîne, qui parfois n'en fait qu'à sa tête. En tout cas, la bicyclette, c'est la liberté et c'est surtout l'émancipation de la femme. Attention la tête! Oh, merci. Ça veut dire quoi, émancipation? Eh bien, s'émanciper, c'est s'affranchir d'une autorité, c'est prendre ou reprendre son indépendance. Et c'est ce que permet ce 2 roues. C'est un vrai tournant social. Déjà parce qu'aujourd'hui, c'est un produit industriel, il est moins cher, donc plus accessible, et aussi parce que les femmes s'en emparent. Oui, enfin, si on écoute les vieux boucs, une femme ne devrait pas monter sur une bicyclette. Ouais. On nous promet tous les mots, Ulcération, hémorragie, maladie et inflammation. Certains médecins assurent même que cela empêche les femmes d'avoir des enfants. Vous y croyez, vous? Ce que certains hommes sont prêts à inventer pour réduire les libertés et contrôler les femmes. Ces hommes ont surtout peur car grâce à la bicyclette, les femmes vont où elles veulent, quand elles veulent et sans leur autorisation. C'est vrai ça. Ouais. Je vois leurs yeux mauvais quand je suis sur ma selle, en jupe, pantalon et les cheveux lâchés. On m'a déjà dit que ce n'était pas comme ça que se comportaient les femmes respectables. Je leur ferais bien porter un corset et des jupons sur leur bicyclette pour voir ce que ça fait, tiens. Cette histoire de femmes en pantalon choque depuis bien longtemps. En 1800, le préfet de police de Paris a déposé une ordonnance concernant le travestissement des femmes. Cette ordonnance stipulait que si une femme voulait porter un pantalon, il lui fallait demander auprès de la préfecture de police une permission de travestissement avec une raison particulière, médicale ou professionnelle. En fait, l'objectif était surtout de limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers dits masculins.
Maman m'a dit qu'aujourd'hui, une femme est autorisée à porter un pantalon si elle tient par la main le guidon d'une bicyclette et les rênes d'un cheval. Alors moi, je lui ai dit que maintenant, je voulais me promener dans la rue en pantalon avec mon sac et mon guidon. Eh bien, c'est ce qui s'appelle se dérober à la règle. Oh là là, oh non, 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 non. Oh, encore. Bon, je crois qu'on va devoir finir à pied. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes plus très loin. Avez-vous suivi les Jeux Olympiques de Paris? C'était il y a 3 ans, vous deviez être bien jeune, hein? Je n'avais qu'une dizaine d'années, mais je me souviens que papa suivait cela de près dans la presse. Pourquoi? Parce que les JO aussi nous parlent de l'émancipation de la femme. En 1900, sur près de 1000 athlètes, il n'y avait qu'une vingtaine de femmes. Bon, elles n'avaient pas accès aux épreuves cyclistes, comme elles n'avaient pas accès au Tour de France d'ailleurs. Mais elles réussiront à s'imposer au fil des années et surtout, sur leur vélo, elles battront des records. Il va falloir attendre 1984 pour que les femmes participent aux JO dans cette discipline. 1955 pour le Tour de France féminin. Et il disparaîtra d'ailleurs aussitôt avant de réapparaître timidement entre 1984 et 1989 pour finalement revenir en force en 2022. Mais bref, les femmes font leur Vélorussion. Dis donc, il faut que je me calme sur les jeux de mots hasardeux, moi. Oh non, continuez. Et surtout, dites-moi plus. Bon, d'accord. Eh bien, je peux vous parler de Marianne Martin, qui remportera le premier Tour de France féminin, ou encore d'Anne-Caroline Chausson, que l'on surnommera la reine de la descente, car elle dominera sa discipline, le VTT, avec 13 titres de championne du monde. Mais si je ne devais vous en citer qu'une, je vous parlerai de Jeannie Longo. Elle naîtra en 1958 et grimpera pour la première fois sur un vélo à l'âge de 3 ans. Solitaire, rigoureuse, talentueuse, toute sa carrière, elle affolera les compteurs et enchaînera les victoires et les records. Oh, je n'arrive même pas à l'imaginer. Alors, si je vous dresse son palmarès, ça vous aidera? Oui. Alors, bon, Jeannie Longo remportera 13 titres mondiaux, 3 Tours de France féminins d'affilée et la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Waouh! Malheureusement, je suis sûre que votre bicyclette va plus vite que les changements de loi et de mœurs. Vous savez, le règlement préfectoral de Paris dont je vous parlais, celui qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. Eh bien, il ne sera abrogé qu'en janvier 2013. Bon, bien sûr, ça n'a pas empêché les femmes de porter des pantalons librement dans les rues dès 1960. Mais officiellement, c'était illégal. Vous savez quoi? Moi, je vais commencer par montrer qu'il en faut plus pour nous empêcher de faire de la bicyclette. Et j'espère que les vieux schnocks verront ma détermination sur le tableau de papa. Si je mets mon bras comme ça, sur ma hanche, et ma main sur mon guidon. Qu'en pensez-vous? C'est absolument parfait, Georges. Ah, regardez, papa est déjà installé derrière son chevalet. Ah oui. Allez, je vais jouer mon rôle de fille modèle. J'y vais. Ok. Vous voyez le hangar? Juste à gauche? Ah oui. Vous trouverez quelqu'un qui vous aidera à réparer votre bicyclette? Ah merci, merci. Par là? Oui. Bon bah merci beaucoup, Georges. J'ai été ravie de vous rencontrer. Hein. Moi aussi, à bientôt. À bientôt. Alors, elle m'a dit à gauche. Ouh là là. Ouh là, mais ça monte. Ouf. On va quand même pas attendre ici qu'on mette des vitesses au vélo. Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre Bicyclette au Vésinet de Léon-François Commère, une huile sur toile peinte en 1903 et conservée au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.